L'histoire d'Internet. Elle a commencé en 1969 lorsque deux ordinateurs se sont connectés ensemble à Stanford. Puis après, en 72, il y a eu la création de l'email. En 1989, on peut dire que Tim Berners-Lee a créé le World Wide Web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et si on raisonne plus en termes de e-commerce, et en 1995, la première page d'Amazon sonne le début de l'e-commerce. History of the Internet, qui a été écrit par Internet Society, vous l'avez en pièce jointe dans le PDF. Ce que je voudrais vous montrer, c'est justement cette première page d'Amazon en juillet 1995, où on peut regarder donc trois éléments clés sur cette homepage. Le premier, c'est un push, donc c'est-à-dire une mise en avant de nombreux produits, où on peut voir donc une diversité de choix avec en dessous de 1 million titles, vous pouvez voir search on amazon.com, millions title catalog, donc un large choix. Une partie de mise en avant juste en dessous de books we recommend, donc de merchandising. Et enfin, donc, des bas prix. Best sellers à 30% off the publisher list. On remarque aussi donc clairement encore chez Amazon une volonté de mettre en avant les commentaires des clients, puisqu'on peut le voir donc books we recommend, et par la suite justement donc juste en dessous les commentaires et la personnalisation. Et enfin donc des fonctionnalités dans le web qui à l'époque étaient révolutionnaires, notamment le fait d'avoir un account, c'est-à-dire d'avoir un compte client avec l'ensemble de ses informations et l'historique de ses ventes. Je propose donc deux sites internet si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les statistiques à jour sur internet. Donc il y a le site Internet World Stats. Et aussi, vous avez donc le site de la CIA qui s'appelle World Factbook. Vous avez toutes les informations à jour sur l'ensemble des pays dans le monde. Je vous donne un extract justement des chiffres d'Internet dans le monde. Comme nous pouvons le voir, donc ici vous avez l'ensemble des continents. Vous avez l'estimation de la population en 2019. Vous avez le pourcentage que ça représente dans le monde. Et enfin le nombre ici sur la troisième colonne d'utilisateurs Internet. Penetration rate, ça veut dire que c'est le nombre de personnes qui sont connectées à Internet. C'est-à-dire c'est 522 millions divisé par 1,3 milliard, ce qui nous donne donc à peu près 40% des personnes qui ont accès à Internet. Ici, c'est l'évolution sur les 20 dernières années. Et enfin, ce que ça représente dans l'ensemble d'Internet dans le monde. C'est-à-dire que sur l'ensemble des 4,5 milliards d'utilisateurs Internet, il y en a 11% qui viennent d'Afrique, la moitié vient de l'Asie, 16% de l'Europe. Enfin, donc c'est exactement donc un schéma pour représenter ce qu'on vient de voir à l'instant, sachant que clairement donc l'Amérique du Nord et l'Europe ont un taux de pénétration d'Internet très élevé. Là, si on regarde en termes d'utilisateurs, clairement l'Asie qui représente 50% des utilisateurs d'Internet dans le monde, avec 2,3 milliards. Enfin, là, je vous mets en avant le nombre de personnes qui sont actifs sur Facebook chaque mois. Donc, il s'agit de 2,4 milliards. On y reviendra par la suite. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est deux slides pour vous expliquer tout ce qui se passe sur Internet toutes les 60 secondes. Une première mise en avant, c'est l'ensemble des produits qui sont vendus sur Internet toutes les 60 secondes. Donc, on parle par exemple de 80 iPads qui sont vendus toutes les 60 secondes, 18 Kindle Fire, il y a à peu près 11 millions de conversations instantanées, etc., etc. Et là, si on regarde, par exemple, sur 2019, il y a eu plus de chaque seconde, et il y a plus de 700 000 heures de regarder sur Netflix. Il y a plus de 3,8 millions de recherches sur Google. Il y a plus de 1 million de logins, c'est-à-dire de personnes qui se mettent sur Facebook chaque minute. Il y a plus de 4,5 millions de vidéos qui sont vues sur Internet et à peu près 400 000 apps qui sont téléchargées sur les App Store et Google Play, et ainsi de suite. Je vous laisse regarder donc l'ensemble des chiffres. Un chiffre à prendre en considération, c'est bien sûr Snapchat avec 2,1 millions, et bien sûr Twitch, qui est une plateforme de vidéos online qui a été rachetée par Amazon avec plus d'1 million de vues toutes les 60 secondes.
Donc quelques chiffres sur le marché. Donc là, c'est plutôt focalisé sur le physique. C'est sur les magasins physiques, donc c'est-à-dire que voilà ce que représente aujourd'hui Internet en 2019, c'est 4,5 de l'ensemble du commerce qui est réalisé dans le monde. Et si on regarde donc dans le top 10 des pays en termes de commerce online, on voit bien que la Chine est clairement énormément en avance puisqu'elle réalise quasiment 4 fois le chiffre d'affaires sur Internet que font par exemple les États-Unis. Et si on regarde spécifiquement sur la France, on voit qu'il y a une évolution de 11% sur l'ensemble des achats qui sont réalisés sur Internet. L'ensemble de ces chiffres est en milliards. Donc, c'est-à-dire qu'en France, on parle bien d'une évolution sur 2019 de 69 milliards qui sont réalisés sur Internet. Ce sont des chiffres qui sont Vous voyez, on parle quand même d'un certain nombre d'à peu près 40 millions de personnes en France qui achètent sur Internet. Le chiffre important pour les prochains slides, c'est justement le nombre de sites Internet qui sont actifs, qui ne cesse d'augmenter. Je vous remercie beaucoup pour cette première session. Maintenant, nous allons voir un peu plus d'informations, comment on peut créer un site Internet et quels vont être le e-merchandising sur ce sujet. Merci beaucoup.